Donc on a essayé de partir pour cette deuxième édition du GISD sur à peu près la même chose que l'année dernière. On a essayé de on a tenu compte, on espère, de vos remarques qui nous avaient été remontées l'année dernière. On a ajusté à la marge, mais le format semblait convenir. Donc on est reparti, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Donc on est reparti sur quelque chose de très similaire par rapport à l'année dernière. En tout cas, j'espère que cette formule ajustée vous conviendra et enfin, vous aurez l'occasion de nous faire vos retours en tout cas. Donc un ordre du jour très simple pour moi. Hein. L'idée, c'est de revenir sur l'année qui s'est passée au niveau du club. Ça fait 2 ans que le club est actuellement actif. Et l'idée, c'était de voir un petit peu, de remettre un petit peu après le contexte général. Là, on revient un petit peu les pieds sur terre dans le vif du sujet et on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé tout au long de l'année avec nos 20 partenaires, comme l'a rappelé M. de Ladrière. Donc les principales actions et puis quelques perspectives, vous verrez plus ou moins à court terme. Alors la mission principale du club, c'est toujours la même, hein, c'est l'animation d'un réseau technique qui réussit un ensemble d'acteurs privés et publics. L'idée, c'est qu'il faut savoir que c'est une structure informelle, hein, c'est le choix qui a été fait il y a 2 ans en disant on ne va pas monter une grosse structure, une association, etc. Non, on reste sur quelque chose d'informel de manière à proposer un outil, on va dire, d'échange et de partage. C'est vraiment le fond du sujet. L'idée, c'est vraiment de se mettre autour de la table et de discuter des sujets qui nous intéressent, nous, proprement dit. Alors, les objectifs sont toujours les mêmes. Hein. On essaie de se connaître, hein, nos projets, nos manières de fonctionner, nos objectifs propres. On essaie de mettre un petit peu ça en commun. On essaie aussi d'augmenter la fluidité entre nos structures, augmenter les échanges, que ce soit les échanges de données. On a vu un bel exemple là avec la signature de la convention sur des échanges de données interstructures. Et pourquoi pas voir émerger des projets communs, des projets où on sent qu'il y a une synergie sur certains points. Ça a l'air anodin, mais le fait de se connaître comme ça et le fait de se connaître et de se structurer dans le cadre d'un réseau, ça n'a rien à voir. J'aurais tendance à dire qu'on se connaît maintenant depuis 2 ans un peu mieux et on se connaît de manière un peu plus intime. Et ça, c'est important et ça fait peut-être la différence entre quelque chose qui n'est pas structuré et quelque chose qui se structure. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de valoriser toutes ces informations. Donc là, on parle sur l'aspect plus communication. Il faut se faire connaître, il faut faire connaître ces actions. Je crois que c'est au Canada où, dans les projets géomatiques, depuis quelques années, à chaque fois qu'il y a une structure qui budgète un projet, ils mettent une petite partie sur la com, systématiquement. Et je pense qu'ils ont tout compris. L'idée, c'est de faire des choses bien, mais aussi montrer que ça marche et que ça a une utilité, notamment au niveau du service public. On s'était organisé autour de 4 ou 5 axes que je vous ai remis, donc l'infrastructure de données spatiales, les informations géographiques, tous les outils qui gèrent un petit peu tout ça, la communication, je viens d'en parler, et puis on essaie de se tenir informé aussi sur la formation et les emplois qui est un petit peu plus en berne cette année. Voilà, donc je rappelle qu'au niveau de ce club, il n'y a aucun budget qui est associé. Hein, on parlait de volontariat tout à l'heure, c'est vraiment chaque structure qui donne, entre guillemets, ce qui veut bien donner. En argent, pas trop, mais surtout en temps. Hein. Le seul budget qui est initié, c'est autour de cette journée où, à l'occasion, je remercie aussi les 3 structures qui ont participé financièrement à l'organisation de cette journée, à savoir le gouvernement, l'OPT et la ville de Nouméa, plus particulièrement. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un correspondant par structure. Alors je vais peut-être passer à la slide suivante. Voilà. Aujourd'hui, ce sont 20 structures qui ont rejoint le club. Par rapport à l'année dernière, à la même date, au GISD numéro 1, on va dire 2016, il y avait 17 structures qui avaient été identifiées. Nous ont rejoint depuis cette année donc, le CHOM, la société Enercal, Élysée, qui font partie maintenant du club très restreint, j'espère qu'il ne va pas le rester, de ce club.
Donc, comme je disais, 1 à 2 référents par structure, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif, de manière à pouvoir se réunir. Déjà, on est une vingtaine de participants, on essaie de faire des réunions régulièrement. Trouver une salle de 20 places, ça a l'air bénin, c'est purement logistique, mais en général, les réunions se font entre 15 et 20 personnes. Tout le monde n'est pas forcément disponible. Mais voilà. Petit rappel, donc effectivement dans le club, on a mis, comme l'avait souligné tout à l'heure M. Deladrière, des sociétés privées. On n'a pas souhaité au jour d'aujourd'hui mettre des prestataires qui pouvaient répondre à des appels d'offres géomatiques pour éviter des conflits d'intérêts, etc. Sachez qu'on réfléchit quand même à des pistes pour s'ouvrir vers le monde économique encore un peu plus. J'espère qu'il y a des choses qui sortiront l'année prochaine sur ce point en tout cas. Ce qui est intéressant, même si ce cercle est fermé, c'est que tous les travaux et tout ce qui sort de ce club est mis à disposition sur le site du GeoRep de manière complètement transparente pour l'intégralité de la communauté dans tous les cas. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'avais proposé ce schéma que je trouvais très parlant par rapport à la vie d'un réseau. Donc l'année dernière, en 2016, on était vraiment au tout début. Donc on a mis en place le réseau. Comme je disais tout à l'heure, on essaye de se connaître de manière un peu plus intime, etc. Et puis ce qui s'est passé cette année, c'était dans la suite logique de cette dynamique, c'est qu'on a commencé à travailler sur des projets communs, des problématiques qui sont sorties de nos différentes réunions. Et j'ai tendance à dire que c'est là que ça commence à être vraiment intéressant, où on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on commence à sortir des problématiques communes, des problématiques qui touchent la majorité des gens, et on arrive à se poser des questions de manière commune. Donc là, encore une fois, ça change tout. Le fait de réfléchir dans son coin ou de réfléchir à 20 partenaires, ça n'a rien à voir. Donc voilà, on a avancé un petit peu et on va dire qu'on est sur la bonne voie, je pense. Alors au niveau de ce qu'on a fait, en tout cas ça ouvre des perspectives très intéressantes au niveau technique en tout cas. Donc je vous ai mis encore quelques chiffres, juste pour avoir les principaux, ce qui m'a semblé important en tout cas à partager ce matin. Donc on a gagné 17% par rapport au nombre de structures. On fonctionne en réunion trimestrielle, c'est-à-dire que tous les trimestres on se réunit, alors les fameux correspondants de chaque structure se réunissent sur des sujets qui sont amenés par la communauté. On essaie de faire 3 réunions dans diverses structures. Cette année, il y a Valais qui nous a accueillis en début d'année, la province sud, et puis on essaie de délocaliser à minima une fois en province nord pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui se déplacent, le trajet est long. Pourquoi pas le faire en province des îles l'année prochaine, mais ça génère d'autres problématiques budgétaires et logistiques. Donc, à suivre. L'an dernier, on avait lancé à cette réunion un concours de slogan et de logo. Donc ça a été validé en début d'année. L'idée, c'était d'avoir une identité visuelle. Alors comme on n'avait pas trop de sous, on a pensé à un concours. Donc effectivement, maintenant, je vous ai mis le petit logo. Vous devez l'avoir à peu près sur tous les petits programmes et papiers qui vous ont été proposés. Donc l'idée, c'était d'avoir cette identité un petit peu pour former la famille, entre guillemets, géomaticienne de Nouvelle-Calédonie. Il y a eu ce projet commun 2017, donc je vous ai remis les partenaires qui font partie du comité d'organisation, en plus des financeurs. Donc ça s'est concrétisé, je crois qu'on s'est réunis 3-4 fois autour du sujet, avec l'aide de Ifingo aussi. Il m'a remercié tout à l'heure, je lui renvoie l'appareil, parce qu'il nous accompagne depuis pas mal d'années sur le sujet, depuis le début d'ailleurs. Donc un grand merci à toi Xavier. Donc comme je disais, oui, tout est diffusé sur le GeoRep. J'ai juste regardé une stat, c'était que la page du club a été ouverte 500 fois en 2017. Bon, tout est relatif. Ce qui est intéressant quand on regarde l'intégralité des documents diffusés, c'est qu'il y a eu 12 000 visualisations sur l'ensemble des documents. C'est signe que le réseautage et que les liens, etc. fonctionnent plutôt pas mal. Voilà. Alors, autre résultat, une grande nouveauté, donc c'est la mise en place de groupes de travail, comme je disais tout à l'heure. Alors la logique est la suivante, il y a un membre qui a un besoin particulier, il partage ça avec la communauté.
On met ça à l'ordre du jour des réunions trimestrielles qu'on fait, et puis, si plus ou moins tout le monde est d'accord, on met en place un groupe de travail sur le sujet. Donc cette année, il y a eu deux groupes de travail qui ont été identifiés. Le premier qui a été finalisé a été initié par le CHOM, donc tout nouveau partenaire au mois de février, et hop, on lançait le groupe de travail autour de ça, qui a été finalisé. Ça nous a permis un petit peu de caler la méthode et de voir un petit peu comment on pouvait optimiser tous ces résultats-là. En est sorti la mise en place de fiches de recommandation. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est une structure non formelle, donc on ne peut faire que des recommandations. On n'est pas une structure comme le CNIJ en France ou comme la FIGEO qui ont pignon sur rue, etc. Donc l'idée, c'est de faire une petite synthèse de tous ces travaux très simples et de mettre à disposition de la communauté, encore une fois, tous ces travaux. Et puis il y a eu un deuxième groupe de travail sur l'échange de données géolocalisées en Nouvelle-Calédonie au niveau du club qui est en cours. Ça s'est tenu au mois de fin novembre. Et donc on est en train de finaliser un petit peu tout ce qu'on souhaite mettre en place autour de ça. Donc voilà, c'est des premiers gros travaux. Alors on n'est pas là pour révolutionner tout. L'idée c'est d'être très pragmatique et d'essayer de faire des recommandations sur des bonnes pratiques. Rien n'est imposé bien sûr. L'idée, encore une fois, c'est de mettre un petit peu d'huile dans les rouages, de manière à ce qu'on avance le mieux possible sur cette voie commune, en tout cas. Voilà, l'objectif, comme je l'ai mis, c'est répondre à des besoins opérationnels des membres en faisant des actions concrètes. Donc, à notre niveau, encore une fois, et au jour d'aujourd'hui, sans budget spécifique. On verra ça plus tard, les budgets. Au niveau des perspectives, on va dire à court terme pour l'année prochaine. Donc il y a une charte graphique qui a été en cours de finalisation. On a validé le logo l'année dernière. C'est la graphiste de la DTSI qui avait gagné ce concours. Donc elle a eu la gentillesse de bien vouloir aller plus loin et de pouvoir nous proposer une charte graphique. Donc elle travaille un petit peu dessus. J'aurais aimé vous la présenter aujourd'hui. Je vous ai juste mis un exemple de ce qui est fait, mais ça n'a pas été du tout validé encore en comité au niveau du club, etc. Elle finalise et après, je pense que l'année prochaine, on aura une charte un peu plus fiable au niveau de l'image du club en tout cas. Une nouvelle page du club va voir son apparition. Là, je fais une petite parenthèse un peu perso-gouv. On est en train de migrer la plateforme GeoRep sur Drupal V8. Et donc, au premier trimestre l'année prochaine, on est en train d'organiser un petit peu quelque chose d'un peu plus visible pour le club, de manière à ce que justement toutes ces fiches de recommandation, tous ces travaux soient un petit peu mis en exergue au niveau commun. Donc, prévision estimée au premier trimestre 2018 sur cet aspect-là. GISD 2018, bien sûr, en fonction de vos remarques. Si vous nous dites qu'il faut arrêter, bon, on arrêtera, hein, mais j'espère pas. J'espère que ça vous conviendra. Les projets communs, c'est l'objectif. On commence à avoir des problématiques communes qui sortent. L'étape d'après, ce sera d'avoir des projets communs. L'idée, dans un contexte budgétaire morose, c'est un petit peu de mutualiser aussi les budgets. Donc l'idée, c'est que si on a des acquisitions de données à faire en commun, c'est moins cher. Des projets qui intéressent plusieurs structures en commun, c'est moins cher. Voilà, on est dans cette logique aussi de mutualisation, comme vous l'avez rappelé dans vos discours introductifs dans tous les cas. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Et je pense qu'on est dans le bon timing au niveau contexte en tout cas. Voilà, et des nouveaux groupes de travail. Des nouvelles idées, en fait, ça dépend vraiment du club et de l'énergie qu'on pourra mettre. Je pense que plus on aura de partenaires actifs au sein de ce club, plus on arrivera à avoir un mélange des genres et pourquoi pas à sortir des projets communs et aller vers là où on veut, c'est-à-dire vers les bonnes décisions, vers la mutualisation et vers l'optimisation de tous nos projets.